Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Plaisir Astral. Aujourd'hui, je suis extrêmement heureuse d'enregistrer cet épisode car on va parler de la saison de la Vierge et de Mercure rétrograde. Je suis méga heureuse puisque j'aime trop ces énergies-là. J'aime trop la saison de la Vierge, c'est ma saison préférée, voilà, c'est dit. Et en ce moment, il y a vraiment des énormes énergies vierges. Donc quand je dis en ce moment, ça va aller jusqu'à fin 2023. Donc la saison de la Vierge, elle va commencer ce mercredi 23 août et elle se terminera donc en septembre. On va aussi avoir Mars qui est en Vierge actuellement et ça jusqu'au 27 août. On a Mercure qui est également en Vierge du 28 juillet au 5 octobre et Vénus du 9 octobre au 8 novembre. Donc tout va un petit peu s'enchaîner et on va vivre un long moment d'énergie vierge. Donc cet épisode, c'est un épisode horoscope, donc on va parler de prédictions, on va parler de transit planétaire, donc si c'est quelque chose qui vous stresse, évitez d'écouter l'épisode, sachez qu'il n'y a pas de fatalité en astrologie, je ne suis pas en train de vous dicter votre avenir, je ne suis pas voyante. Les astrologues donnent ces interprétations comme guide, comme aide, comme clé de compréhension de notre moi, comment appréhender mieux les choses, et pas comme une vérité générale. Aujourd'hui, j'ai lu, dans le livre de Marie-Thérèse Deslongchamps, un livre sur les planètes lourdes en astrologie, elle disait que les transits en astrologie sont un éclairage. Il vaut toujours mieux avoir ses phares allumés quand on conduit une voiture, mais ne nous laissons pas hypnotiser par leur faible lumière. Ils doivent nous aider à marcher, pas nous empêcher d'avancer. Voilà, sur ce, on va clore l'introduction et on va passer directement au vif du sujet. La rétrograde de Mercure, elle commence le 23 août dès le début de la saison et elle finit le 15 septembre. Mais comme toute rétrogradation, il y a toujours une phase de shadow, c'est-à-dire qu'on va sentir ces énergies-là avant que la planète rétrograde et après. Donc vous allez le sentir en gros tout le mois de septembre jusqu'au 30. Pour ceux qui ne savent pas encore ce que c'est une rétrograde en astrologie, c'est qu'une planète semble ralentir et reculer du point de vue géocentrique. Donc d'un point de vue astronomique c'est évidemment faux, mais quand on observe les étoiles, on a l'impression justement que elle ralentit. Et donc symboliquement en astrologie, on dit que la planète est en retrait, elle est dans une période d'introspection où elle va beaucoup plus être tournée vers l'intériorité. Donc elle n'extériorise plus ses énergies comme d'habitude. Il y a une nécessité d'explorer de manière très différente les énergies de cette planète. Donc Mercure qui rétrograde, c'est de l'introspection. C'est de faire attention au retard, comme toutes les rétrogrades de Mercure. C'est faire attention aux problèmes de communication, aux problèmes d'informatique, aux contretemps, aux retards, aux quiproquos, aux malentendus. On essaye de prévoir et d'anticiper, c'est ce que veut la Vierge. Évidemment, il n'y a absolument rien de dramatique dans une rétrograde planétaire, puisque Mercure va rétrograder 3 fois par an, 20 à 25 jours. Donc c'est énorme. Voilà, Mercure rétrograde tous les 3 mois. C'est quelque chose d'extrêmement répétitif, donc il n'y a pas à s'alarmer, à s'inquiéter davantage, puisque ça arrive tout le temps. Donc après, ça va être une très jolie rétrograde, je trouve, puisque Mercure est dignifié dans le signe de la Vierge. Il est dignifié parce que Mercure se retrouve chez lui dans des énergies de Mercure. La Vierge est un signe de Mercure, donc Mercure en Vierge est dignifié, c'est une planète qui se sent très très bien dans ce signe. Donc voilà, les énergies de la rétrograde, c'est revoir, repenser, retravailler, voilà, c'est que des verbes en re, en gros. On commence pas de nouvelles choses, voilà, ça c'est des conseils basiques de rétrograde, on ne commence pas de nouvelles choses, par contre, on se penche sur nos anciens projets, sur des choses qu'on a déjà entamées, des réflexions déjà commencées. Et donc là, avec le signe de la Vierge, il y a la notion de tri et de sélection. On est bientôt à la moitié de l'année astrologique, puisque oui, l'année astrologique commence à la saison du Bélier en mars. Et donc quand on arrive au 6e signe astrologique, on arrive dans une énergie qui a besoin de se purifier, qui a besoin de, justement de faire le tri pour arriver à la pureté que demande le signe de la Balance, qui arrivera fin septembre. Donc on se purifie, on fait du tri, donc du tri dans vos documents administratifs, dans vos vêtements, vos produits cosmétiques, vos cours de l'année passée si c'est pas fait, votre bureau d'ordinateur qui est toujours en bordel, voilà. On crée des dossiers, on trie, on jette. Il y a la notion de se purger de quelque chose. Donc les gens disent souvent prenez des nouvelles résolutions en janvier, et moi je vous dirais tentez plutôt d'installer quelque chose de concret en septembre. Parce que les énergies de la Vierge, c'est vraiment des énergies, je trouve, tellement adéquates pour ce genre de choses. Bien que là c'est un petit peu particulier cette rentrée scolaire avec cette rétrograde, puisque comme je vous l'ai dit, je ne vous conseillerais pas de commencer quelque chose de nouveau. On va avoir au début de la rétrograde un trigone avec Jupiter, donc Mercure.
qui va faire un trigone avec Jupiter au niveau de la rentrée scolaire vers le 4 septembre. Donc il peut y avoir vraiment un renouveau dans l'apprentissage, dans le développement personnel, c'est le moment de reprendre des réflexions qui étaient déjà commencées. Et au tout début de la rétrograde, par contre, autour du 23, on va avoir un transit de trigone avec Uranus. Donc Mercure trigone Uranus, et là ça va être le moment de cultiver notre singularité. Dans tous les cas, une planète rétrograde ne fonctionne plus normalement. Donc il va falloir la faire fonctionner d'une manière différente. Elle perd tous ses automatismes, si vous voulez. Moi j'adore les périodes de rétrogradation parce que c'est des moments où on peut se concentrer sur nous-mêmes, on peut se concentrer sur un travail introspectif qui nous fait vraiment avancer sur le long terme. Donc je trouve ça super le fait que tous les 3 mois il y ait le point. Là on va bientôt sortir de la rétrograde de Vénus qui nous a déjà fait un énorme tri relationnel. Voilà, s'il y avait des relations que vous deviez abandonner, normalement vous les avez abandonnées, en tout cas j'espère pour vous. Vous avez réévalué vos relations, ce que vous méritez, comment vous gagnez votre thune. Voilà, toutes ces questions-là, c'était la rétrograde de Vénus. Et aujourd'hui, on continue de cultiver notre singularité avec les énergies mercuriennes. Donc, pour moi, avec le signe de la Vierge, c'est remettre en place de nouvelles structures, de nouvelles routines, concrétiser, faire un nouvel emploi du temps qui vous correspond mieux, organiser, remettre au clair. Donc voilà, on est vraiment sur des énergies de concrétisation. On fait des choix pragmatiques. On va vraiment faire preuve d'esprit critique. On va raisonner pour savoir voilà, qu'est-ce qui est le plus pratique, qu'est-ce qui est le plus optimisé, qu'est-ce qui sera le plus efficace. Et moi j'adore les énergies de la Vierge, j'ai vraiment l'impression qu'on va se purifier au mois de septembre pour commencer cette nouvelle année. Et je vous disais aussi que pour moi, septembre c'est un nouveau départ, c'est de nouvelles habitudes et de nouveaux objectifs parce qu'il y a plein de choses dans notre société qui recommencent en septembre. Genre les nouveaux clubs de sport, genre la rentrée scolaire, que ça soit la vôtre, celle de vos enfants. Donc il y a vraiment une énergie de nouveauté que j'aime trop. Il y a une énergie de vraiment de nouveaux départs. Et donc là on va vraiment faire le point pour repartir sur de très belles bases au final. Évidemment, je vais pas vous parler que des côtés positifs de cette rétrograde. Il peut avoir de la confusion, des problèmes dans le choix de nos mots, une communication qui n'est pas claire. Mon conseil, ça va être vraiment d'être précis. Soyez précis dans votre manière de communiquer. N'attendez pas que les gens devinent ce que vous voulez. Dites les choses très clairement. Soyez précis, soyez dans le détail, soyez minutieux. Développez ces talents-là qu'il y a chez vous, puisqu'on a tous cette capacité d'arriver à être perfectionniste, à parfaire nos projets. Donc là, il faut vraiment se mettre en action à ce niveau-là. Voilà, Mercure en Vierge, pour moi, c'est quand même un Mercure qui a vraiment le talent de bien choisir ses mots, d'être quand même hyper diplomate, un peu comme le signe de la Balance. Ça peut être un très bon moment pour rebosser votre manière d'écrire, de vous exprimer. Donc quand je dis votre manière d'écrire, ça peut être à la fois votre style, votre syntaxe, votre grammaire, votre orthographe. Vous pouvez revoir et vous entraîner à avoir une meilleure diction. Si vous avez des lacunes en mathématiques, ça peut être aussi un bon moment. Puisque la Vierge, elle a ce côté scientifique, elle a ce côté hyper carré dans ce qu'elle fait. Et donc on peut vraiment réussir à avoir une nouvelle approche de ces disciplines-là. Ça peut être aussi un moment de se faire... de se remémorer de vieilles connaissances, donc relire des vieux cours qui vous tiennent à cœur, vous n'avez pas envie de les oublier, revoir d'anciennes connaissances quoi, que vous n'avez pas forcément l'occasion de vous remémorer tout le temps, ça peut être pas mal. C'est le moment vraiment d'accepter vos idées originales et d'accepter de ne pas avoir une routine comme tout le monde, d'accepter d'explorer de nouveaux types de routines et surtout de faire le point sur celles que vous avez eues dans le passé, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Avec cette rétrograde, nous sommes dans des énergies de solitude, d'introspection. Donc ces routines-là, c'est entre vous et vous-même. Et surtout que le concept de routine, le concept d'autodiscipline, le concept d'habitude, c'est des concepts de solitude. C'est-à-dire que personne va vous imposer de aller courir tous les matins. Si c'est ça que vous voulez faire, il n'y aura personne pour vous l'imposer. C'est à vous de vous lever, de vous mettre la déterre, de vous motiver et d'avoir des objectifs. Donc justement, là, c'est le moment de rebosser là-dessus. Ça va être le moment de revoir ces systèmes d'organisation. Et d'ailleurs, je vous spoil, mais cet épisode sur la saison de la Vierge n'est que le début d'une série qui va parler des énergies de la Vierge. Donc là, ça va être vraiment l'épisode horoscope, voilà, qu'est-ce qui se passe au mois de septembre. Ensuite, on va avoir un épisode sur l'organisation, les routines, créer de nouvelles habitudes. On va faire un parallèle avec le signe de la Vierge, mais c'est un épisode qui est pas full astro. Et ensuite, on va faire un épisode toujours sur les habitudes, l'organisation, la procrastination, tout ça, mais en parlant de la maison 6. Maison 6 qui est en analogie avec le signe de la Vierge. À ne pas confondre, ce n'est pas la même chose. Pour mes petits signes qui sont pas trop ancrés, on va pas citer les blazes, mais les Gémeaux, les Sagittaires, les Poissons aussi.
C'est vraiment un transit qui va vous aider à vous ancrer dans la réalité. Donc posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce qui vous manque dans vos routines? Essayez de bosser vos projets déjà entamés avec plus de précision, de minutie, allez dans le détail. Là franchement, on a un mois, voire un peu plus avec tous les transits qu'on va avoir en vierge, que je vous ai cité au début de l'épisode, pour vraiment se mettre dans le détail du détail du détail. Voilà, essayez d'aller dans le détail, ancrez-vous dans la réalité, ancrez-vous dans quelque chose de sérieux. Je trouve qu'on a vraiment une recherche d'équilibre relationnel, d'équilibre d'emploi du temps, d'équilibre dans la manière de s'exprimer. Et tout ça, ça va être poussé aussi par Mars, qui rentre en balance dès le 28 août. Et ouais, la Vierge, c'est quand même un signe qui tend à vouloir s'équilibrer. C'est-à-dire que c'est le signe qui n'est pas encore équilibré, qui n'est pas encore dans la perfection, mais qui tend au maximum à l'être. Et pour tendre à l'être, et il faut tout le temps optimiser tout ce qui n'est pas parfait. Optimiser tout ce qui n'est pas rangé. Ranger et nettoyer tout ce qui ne l'est pas. Donc comme je vous ai dit, c'est le moment de s'inscrire dans des clubs de sport, d'adopter des nouvelles résolutions au niveau de votre bien-être physique. C'est le moment de commencer à avoir une skincare, les gars. C'est le moment de s'intéresser, regarder des vidéos YouTube, lire des articles, acheter de l'acide hyaluronique. Ensuite, ça peut être aussi le moment de commencer des compléments alimentaires, de commencer à faire du batch cooking. Parce que ça, c'est des vrais trucs d'optimisation. Comment optimiser mon corps pour qu'il soit dans la meilleure santé possible? C'est des questions à se poser au mois de septembre, ça. Le batch cooking, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de préparer plein de repas à la suite. Donc vous faites ça, par exemple, le dimanche après-midi. Vous avez une liste de recettes devant vous. Vous allez faire plein de repas avec des ingrédients qui vont se répéter. Par exemple, vous allez faire une fois du riz, mais en fait, ça va vous servir pour 4 plats dans la semaine. Vous allez faire une fois des courgettes, mais vous en aurez pour 2 plats. Bon, bref, vous avez capté l'idée. Et donc, le but étant de conserver ça au congèle, au frigo, et d'avoir des plats faits en avance. Et donc, il se trouve que c'est hyper efficace puisque c'est économique d'utiliser plusieurs fois les mêmes ingrédients, il y a moins de gâchis, voire très peu. Il y a un truc, on prévoit les repas, donc on s'enlève une charge mentale de la semaine, on gagne énormément de temps, puisque cuisiner en une fois, ça prend du temps, une seule fois, mais il n'y a pas à ressortir les casseroles 10 fois dans la semaine, non, c'est fait. Et donc ça, c'est vraiment un truc, je pense, les vierges, elles kifferaient, c'est vraiment l'optimisation à son max de notre manière de manger. Aussi, c'est une occasion de pas craquer sur des repas forcément peut-être un peu moins sains de vos objectifs de santé, puisque vos repas sont déjà prêts à l'avance. Également, on parle toujours au niveau du corps, puisque je vous ai dit, voilà, c'est un moment quand même où il faut prendre soin de son corps, il faut l'optimiser, il faut prendre soin de sa santé et de sa santé mentale, prendre des habitudes qui vont être durables pour la suite de l'année. Donc là, je vous conseille d'aller faire aussi des points niveau santé. Si vous voulez faire du sport dans un club, par exemple, vous allez avoir besoin d'une attestation d'aptitude sportive. Donc allez voir votre généraliste. Allez voir votre dentiste, parce que c'est important de faire des points régulièrement sur la santé de vos dents. Allez voir votre ophtalmo si vous avez des problèmes de vue ou si vous soupçonnez en avoir. Allez voir tous les médecins dont vous avez besoin, dont vous pensez depuis plusieurs mois mais vous le faites pas, là faites-le. Faites le point. Et comme je vous ai dit, moi j'aime trop les énergies vierges, c'est des énergies de discipline qu'on s'impose, que je trouve très belles. Puisque comme je vous ai dit, on est vraiment seul avec nous-mêmes, donc c'est le moment de s'aligner avec nos objectifs et d'en créer des habitudes. Et c'est les habitudes qui créent l'autodiscipline. Dans le sens où quelque chose qu'on va faire tous les jours, c'est une habitude, mais en fait la discipline elle sera facile à avoir une fois que ça devient une de vos habitudes. Je trouve également que c'est un bon mois pour prendre un apprentissage dans lequel on a besoin d'être hyper méthodique et exigeant. Il y a un côté hyper procédurier dans la manière d'apprendre de la Vierge, donc on va vraiment y aller étape par étape. On va regarder l'étape 1 du cours et après on ira à l'étape 1A. Et quand l'étape 1A sera maîtrisée parfaitement, on ira à l'étape 1B. Ça c'est des énergies hyper vierges, on est méthodique. On essaye de pas trop se disperser sur plein de trucs, on est précis dans notre manière de faire et de travailler. Très bon moment aussi pour faire des énormes ménages chez vous, énormes rangements, pour décrasser, pour laver, mettez-vous à la tâche. Je trouve que c'est un bon moment pour faire toutes les tâches ménagères hyper désagréables. Faut s'y mettre et c'est de belles énergies pour s'y mettre. Mais en fait la Vierge c'est quand même des énergies super cool quoi. C'est vraiment décrasser, enlever le surplus dégueulasse pour arriver à un équilibre. Donc éliminez tout ce qui n'est pas utile, nettoyez, purifiez-vous. Et aussi, c'est un bon moment pour avoir un excellent sens critique. Pour vraiment évaluer vos progressions, évaluer vos projets, savoir qu'est-ce qui en manque exactement. C'est un très très bon moment pour toutes ces choses-là. Et donc ça va être un moment hyper challengeant, comme je vous ai dit, pour mes Gémeaux et mes Sagittaires. C'est une période aussi qui peut être propice au stress, à la nervosité. Donc quand on sent que ça monte, quand on sent qu'on surchauffe trop,
qu'on a trop le nez dedans, dans les détails, qu'on s'en sort plus, que ça devient stressant, on s'écoute, on pose des limites, on met en œuvre des types d'organisation qui font qu'on est moins stressé. Genre faire des to-do list avant de dormir. Comme ça, vous n'êtes pas en train de ressasser dans votre lit tout ce que vous avez à faire pour le lendemain. Non, c'est écrit, vous le verrez demain. Donc on essaye de pas se laisser déborder parce que ça peut être vite compliqué. Et donc évidemment, c'est des énergies où, comme je vous ai dit, on a vraiment le nez dans le détail. Donc n'hésitez pas, si vous y arrivez, à prendre du recul et à relativiser, puisque la vue d'ensemble à la Lion a vraiment de très bons côtés. Donc ça va être un transit qui est quand même, je trouve, super pour les signes de terre. Donc les taureaux et les capricornes, mais vous êtes tellement chanceux, surtout les capricornes. Mais là c'est tout pour vous quoi. Genre là c'est le moment de commencer à vraiment vous ancrer dans vos projets. Donc vraiment les capricornes, je pense que ça va être un très joli mois pour vous. Très joli mois puisque vous prenez justement un trigone de ces énergies-là. En plus pour vous il y a Jupiter aussi qui est en taureau, qui vous donne une énergie hyper ancrée, qui vous demande un travail de long terme. Il y a aussi les scorpions et les cancers qui sont très très bien. Qui eux vont avoir une relation de sextile, donc c'est aussi une relation assez harmonieuse avec ce transit. Donc comme je vous ai dit, c'est particulièrement challengeant pour les gémeaux et les sagittaires, surtout les deuxièmes décans. En plus il y a Saturne en poisson, donc là ça va être pour les premiers décans, gémeaux et sagittaires, qui vont un peu souffrir potentiellement ce mois-ci, puisque le gémeaux et le sagittaire c'est des énergies hyper dispersées, donc le détail ça leur parle pas. Le sens des réalités, des responsabilités, la structuration, ça leur parle pas du tout aux Sagittaires et aux Gémeaux. Donc c'est challengeant, mais c'est challengeant pour le mieux. Parce qu'il y a vraiment une occasion à prendre de travailler son sens de la précision, son envie de produire un projet fini, parce que ça peut être hyper frustrant pour surtout un Gémeaux ou un Poisson, de toujours se lancer dans de nouveaux projets et de pas réussir à le terminer. Là c'est le moment de terminer quelque chose, de se perfectionner et de s'évaluer de manière critique, parce que vous avez vraiment du mal à faire la plupart de l'année. C'est un peu challengeant aussi pour les Béliers et les Verseaux, mais dans une moindre mesure, puisque vous allez vous prendre un aspect de quinconce, mais c'est quand même un aspect qui reste mineur. On a les Lions et les Verseaux qui vont être un peu brusqués par Jupiter Uranus en taureau. Donc pour les Lions, après ça peut être sympa parce que vous avez déjà la vue d'ensemble, donc là vous allez pouvoir vous plonger dans la vue de détail, tout en gardant cette vue d'ensemble qui est innée chez vous. Évidemment, je vous donne quelques indications par signe, voilà, de l'ambiance du mois, mais ne prenez pas tout ce que je dis pour acquis. Je n'ai pas votre thème astral devant les yeux, là je regarde juste les thèmes du mois, je regarde un peu les mouvements planétaires, mais regardez déjà où est-ce que Mercure est rétrograde dans votre thème astral, dans quelle maison, puisque la maison vous donnera justement le focus de où est-ce qu'il y a des choses à revoir, où est-ce qu'il y a des choses à réviser, où est-ce que vous avez besoin de vous re-ancrer justement. C'est vraiment en maison que vous le saurez. Et ensuite c'est encore à nuancer en fonction des aspects que fait Mercure à votre thème. N'hésitez pas à superpositionner les cartes ou à faire appel à un astrologue pour voir vraiment de manière personnalisée comment se vivra ce transit pour vous. J'espère que vous avez apprécié l'épisode. D'ailleurs, je suis toujours et encore disponible pour des lectures de thème astral. Si vous voulez avoir de nouvelles interprétations, un nouveau regard, une vue d'ensemble sur votre thème astral dans l'objectif de mieux vous comprendre, dans une démarche d'introspection, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Mon mail c'est plaisirastral@gmail.com et je m'occupe des demandes le plus vite possible. Je vous souhaite de passer une très bonne fin de journée et on se retrouve dès lundi prochain dans un nouvel épisode.